Il y en a au moins 300. Approchez, messieurs les Yankees, que je vous la vois danser votre dernière danse. Oh, petit canon! Quelle chance de percer les boulangers qui refusent de partir! Traître! Oh, regarde, puisqu'ils veulent avoir un pétard, ils vont en avoir un! Eh bien, non, monsieur de Tonty. Justement, Sa Majesté beaucoup de la Louisiane. En ce moment, plus que jamais, peut-être. Mais il faut être prudent. Surtout à un moment, j'ai des pourparlers de paix à Ryswick. Que son Excellence me pardonne, mais en quoi ces pourparlers ont-ils quelque chose à voir avec la Louisiane? En ceci, monsieur, qu'une expédition, à ce moment-ci, compromettrait les pourparlers, tout simplement. Mais plus la France tarde, plus l'Angleterre s'enracine. Bien sûr. Il faut agir, et presto. Mais vous semblez oublier, monsieur, que les Anglais aussi ont des intérêts là-bas. Précisément, Excellence. Il faut mettre la main sous la Louisiane avant les Anglais. Nous nous occupons de tout ceci, monsieur. Il faut agir, subito.
Soyez en paix, monsieur. Demeurez, je vous prie, à la disposition de la cour. Sachez que votre bravoure est connue de tous. La France a toujours eu à se féliciter de vos loyaux services. Oh, monseigneur, vous m'accablez. Si, je sais ce que je dis, croyez-moi. Vos bonnes paroles me vont droit au cœur. Je ne fais que vous rendre justice, monsieur de Tonty. Croyez que je demeure à l'entière disposition de votre Excellence. À la bonne heure. Je vous ferai signe. Adieu. Si. Excellence, hein? Son Excellence a-t-elle vraiment l'intention d'attendre la fin des pourparlers de Ryswick pour... Monsieur Bégon, est-il possible que vous soyez aussi piètre diplomate que ce monsieur de Tonty? Il y avait tellement de conviction dans la voix de Son Excellence que... Il fallait bien trouver un prétexte, voyons. Je vois. Non, cet Italien n'est pas l'homme qu'il nous faut pour la Louisiane. J'accorde qu'il a le caractère cassant de monsieur de La Salle, et s'il est loin d'en avoir l'intelligence. C'est un homme souple, adroit, et qui sait garder la tête froide qu'il nous faut. Alors dites-moi, ce poste à Terre-Neuve, j'ai des chances de l'obtenir? Hélas, non, mon ami. Non. Ah, Et pourtant, tout le monde reconnaît ici que vous y auriez droit. Surtout après votre retentissante victoire de l'abbé Dudson. On parle beaucoup de vos succès à la cour, vous savez. Mais la cour, justement, a sur le gouvernement de Terre-Neuve des vues différentes. C'est que la cour n'aime pas confier des fonctions administratives importantes à des Canadiens. Je sais, c'est insensé. Je me souviens du temps où M. Hector de Calière avait obtenu le poste de gouverneur de Montréal à la place de monsieur votre père qui avait sollicité l'honneur. mais... Madame la comtesse, il ne s'agit pas d'honneur. Il s'agit d'intrigues de cour. Les courtisans sont sur place, alors que les Canadiens... Il n'y a aucun profit à les récompenser. Voilà, c'est là le vice de la politique. Les courtisans font la cour, les Canadiens font un pays neuf. C'est plus méritoire, plus glorieux. Oh, comtesse. Si, je sais ce que je dis. Et nous en arrivons justement à ce pourquoi j'ai tenu à vous voir. Madame la comtesse, je suis votre humble serviteur. Voici. Vous savez à quel point le grand cavalier de La Salle s'est toujours montré un ami pour monsieur mon mari. Il m'a, moi aussi, toujours honorée de son amitié. Or, depuis la mort de ce cher grand homme... Que dites-vous, madame la comtesse? Monsieur de La Salle? Mais comment... Vous ne saviez pas? Quand? Il y a plusieurs années de ça. Assassiné par un de ses hommes. Un nommé Duhaut. Le moine de Montréal? Tout juste. Les fils de Charles Lemoine. Bon. Messieurs, excusez-moi, j'ai affaire. Un geste d'exaspération, probablement. Le drame s'est déroulé là-bas, en forêt, près de la Louisiane. Ce paysage me rappelle la Nouvelle-France. C'est par le frère de monsieur de La Salle, Mais le l'abbé climat est celui Carbelier, de la que la Louisiane. cour a appris la nouvelle. Les hommes sont ainsi faits. Il faut leur montrer ce qu'ils veulent voir, et non ce qui existe. À quoi bon les contrarier? Risquer de tout perdre. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie. La France se trouve désormais privée de son plus bel aventurier. Mais à vous, je dirais ceci. Il y a un fleuve au sud. Le Mississippi. Un fleuve dont l'importance dépasse l'entendement de tous les marquis de Versailles. Qu'importe. J'irai jusqu'au bout de ce fleuve. Malgré les marchands de Montréal. Mais qu'est-ce que ça signifie? Convocation du gouverneur, figurez-vous. Ces marchands de Montréal font ce qu'ils peuvent. La Salle. Ce brave monsieur le moine. Vous me semblez bouleversé, monsieur. Je vous croyais au courant? Vous le connaissiez si bien. Je l'ai trop peu connu. J'étais si jeune. J'ai longtemps rêvé d'être comme lui. Si j'avais su.
C'est un peu en me souvenant de Monsieur de la Salle que je vous ai prié de venir. Veuillez servir une liqueur à Monsieur mon hôte. Je ne comprends pas, comtesse. Vous allez comprendre. Moi qui suis au courant de bien des choses, comme vous savez, j'ai appris au cours de mes allées et venues que le roi tient beaucoup à prendre possession des territoires qui sont situés au sud des Grands Lacs. Ah, vraiment? Je parie que vous ne voyez pas où je veux en venir. Allez, prenez. Madame la comtesse est trop aimable. Cette liqueur vous fera du bien. Allez. Maintenant, écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Et tout d'abord, dites-moi, vous connaissez Monsieur Henri de Tonti? Le chevalier? Si, je le connais. Il est présentement à Versailles. Le saviez-vous? Ma foi, non. Il essaie d'obtenir la permission de partir pour la Louisiane au nom du roi. L'idée est excellente. C'est un homme valeureux. Ce n'est pourtant l'opinion ni du roi ni du ministre. Oh. On pense qu'il serait peu sage de compromettre un projet de cette importance en le confiant à des mains peu sûres. Pourtant, le chevalier de Tonti. Mais il y a mieux. Ah. Oui. Vous. Moi? Et voilà précisément pourquoi je vous ai convoqué. Je crois que vous devriez vous proposer pour cette expédition, Monsieur d'Iberville. Buvez, vous y verrez mieux. J'ai eu maints entretiens avec des personnes qui avaient visité ces contrées. J'ai étudié les relations du père Hannepin, celles aussi du père Leclerc, sans oublier les longues conversations que j'ai eues avec le regretté cavalier de la Salle. Monsieur d'Iberville, que savez-vous au juste de cette Louisiane? Oh, Excellence, trop peu de choses, hélas. Je n'ai exploré ces contrées que sur papier. C'est déjà beaucoup. Et continuez, dites-moi ce que vous savez. J'ai dépouillé tous les mémoires que j'ai pu trouver concernant la côte du golfe du Mexique. Et savez-vous, monsieur, que ce sont là des références de première main? Oh, Excellence. Monsieur d'Iberville, vous avez toute ma confiance. J'apprécie hautement ce que vous avez fait pour la France à la baie d'Hudson, en Acadie, à Terre-Neuve. D'ailleurs, on entend partout que des éloges à l'endroit des Lemoine. Croyez bien que les paroles de son Excellence me vont droit au cœur. Votre proposition m'intéresse beaucoup, monsieur. Croyez que nous y songerons. En attendant, veuillez, je vous prie, demeurer à la disposition qui connaît, sachez-le, votre bravoure et votre loyauté. Excellence. Je me suis souvenu de votre visite l'autre jour, et j'en ai conclu que votre plus cher désir, monsieur de Tonti, est de retourner là-bas, en Louisiane, au nom du roi. Est-ce que je me trompe? Votre Excellence est fort perspicace. Eh bien, votre prière est exaucée, monsieur. Oh, merci bien, monsieur le ministre. Dites-moi, monsieur, connaissez-vous le capitaine de frégate Pierre Lemoine d'Iberville? Le fils du marchand de Montréal, je le connais très bien. Dans ce cas, vous savez tous les services qu'il a rendus à la France depuis 10 ans? Comme tout le monde. On a parlé de la baie d'Hudson, des Terre-Neuve, de l'Acadie. Et nous avons pensé, monsieur, qu'un chevalier de votre trempe se doit de s'associer à un héros comme d'Iberville. Oh, monsieur le ministre. Écoutez-moi. Le roi a confié à monsieur d'Iberville le soin d'achever l'œuvre de cavalier de la Salle en Louisiane. Je sais que vous approuvez un tel choix. Son Excellence ne saurait en douter. Or, moi, j'ai pensé vous associer à cette grande œuvre. Vous avez de ces régions une rare connaissance. Votre valeur et votre ténacité sont désormais légendaires. Aussi, le roi vous demande, et je m'associe de tout cœur à Sa Majesté, et pour vous demander d'accompagner M. d'Iberville en Louisiane en qualité de premier lieutenant. La confiance de Sa Majesté m'honore. Croyez bien que j'accepte avec joie de servir au poste qu'elle voudra bien me confier. Votre empressement à vous rendre au désir de Sa Majesté ne m'étonne guère, monsieur de Tonti. Mes origines sont italiennes, mais mon cœur est français, Excellence. Bien sûr. Allez, rendez-vous à La Rochelle immédiatement. Le commandant d'Iberville et son frère Sérigny vous y attendent.
Le recrutement des hommes est déjà commencé. J'ai mis 2 bateaux à votre disposition. Le Pélican et le Palmier. Avec en plus un bâtiment de charge. Évidemment. Excellenz. Moi, c'est comme je vous le dis, je l'ai traversé 3 fois. C'est comme je dirais, une question d'habitude. Et quand arrive le printemps, c'est plus fort que moi. La mer a des yeux de femme qui m'attirent. Je peux pas résister. Bon, ça va. Ce qu'on veut savoir, c'est ton nom. Parents. Thomas Pierre. Ton âge? 32 ans, je crois bien. Métier? Marin de père en fils. J'ai failli naître à bord d'un moritier. Le paternel qui était pas de la Croix de Saint-Louis. Bon, ça il va, dit- ça va, on s'en moque. Tu peux voir le capitaine. Au suivant. T'as de bonnes dents? Un vrai requin, capitaine. Une bonne santé? Un estomac de fer, capitaine. Livres par mois. Le marine est en faillite. C'est à prendre ou à laisser. Une livre par jour. Y a pas de quoi chanter Alléluia. Ça gagne pas à chanter, voilà tout. Alors, tu signes? Bah, y a bien une petite avance avant de déraper. Y a pas d'avance, c'est à prendre ou à laisser. Tu signes ou tu signes pas? Ben, je sais pas écrire, capitaine. Fais une croix. Voilà. Voilà, j'ai signé. On nous a dit qu'on te trouverait ici. Oh putain, la forêt! Comment êtes-vous ici? Et le Fort Nelson? On arrive d'Angleterre, capitaine. Nous sortons de prison. Le phare est tombé. Et Maricourt? Il a filé droit à Versailles et fait rapport au ministre. Alors ils l'ont repris. Et il vous a fallu capituler. Hélas, Excellence. 300 soldats anglais. Que pouvions-nous faire d'autre? Oui, bien sûr. Il y avait 2 vaisseaux de guerre, 3 frégates. Oh, quel contretemps, comme c'est fâcheux. Son Excellence me voit tout aussi fâché d'avoir à la contrarier de la sorte. Mais nous avons tout fait pour conserver à la France le Fort Nelson. Oh, je connais votre grand courage, monsieur. Si le fort est tombé, c'est que les forces de l'ennemi étaient infiniment supérieures. Mais dites-moi, combien d'hommes ont pu échapper à la mort? Nous étions 70. 7 sont morts, y compris le plus brave de tous, Saint-Germain. Saint-Germain? Il formait à lui tout seul tout un régiment français. Je n'avais pas l'honneur de connaître ce brave. Et les survivants? Nous avions signé une capitulation honorable, Excellence, mais les Anglais n'ont rien respecté. Ils devaient faire passer les survivants en France. Ils les ont fait jeter en prison, en Angleterre. En prison? Ils y ont croupi pendant 3 mois, monsieur le ministre. Je vous prie, Marquis, d'excuser cette brusque intrusion de ma part. Qu'y a-t-il donc, monsieur de Calière? Vous me semblez tout bouleversé. Monsieur Bacon, votre secrétaire m'a appris la fâcheuse nouvelle. J'en ai fait part au roi. Sa Majesté en a éprouvé un choc. Pour comble, les pourparlers de Londres semblent voués à l'impasse, se caressant sur ses positions. Oui, je comprends. La nouvelle a dû se répandre aussi en Angleterre. En perdant le Fort Nelson, nous ne pouvons plus nous prévaloir d'une position de force pour... Il y a pourtant un moyen de réparer les dégâts. Lequel? Reprendre possession du fort. Dois-je vous avouer, monsieur le marquis, que c'est là le désir du roi. Sa Majesté est prête à tout mettre à la disposition de votre ministère. Dites-moi, monsieur Bégon, y a-t-il des bateaux disponibles? Le Wesp et le Profond sont à Rochefort et ils n'ont pas encore été assignés. Au fait, où se trouvent vos compagnons qui ont été relâchés des prisons anglaises? À La Rochelle, Excellence. À la bonne heure. Dites, seraient-ils prêts à retourner à la mer du Nord pour s'emparer du fort?
Excellence, notre plus grand désir à tous, c'est de rendre aux Anglais la monnaie de leurs pièces. Parfait. Mais cette fois, il faudra leur laisser assez d'hommes. Le Fort Nelson est devenu en quelque sorte l'enjeu de nos négociations à Londres. C'est l'évidence même, monsieur le marquis. Mais j'y pense. Croyez-vous que Sa Majesté serait prête à retarder l'expédition en Louisiane pour mieux assurer le succès de l'expédition à la baie d'Hudson? Croyez, monsieur le marquis, que Sa Majesté n'a qu'une préoccupation dans le moment, reprendre l'hégémonie de la baie d'Hudson. Monsieur Maricourt. Excellence. Allez, je vous prie, prévenir votre frère de ma part. Dites-lui que les bateaux qui l'arment n'iront pas dans les mers du Sud, mais à la baie d'Hudson. Bien, Excellence. Bien. C'est le plus grand jour de ma vie. Allez, mon brave. Allez. Excellence. À bord du Pélican, le 9 mars 1697. Nous quittons La Rochelle pour Rochefort, où nous attendent le Vespe et le Profond. Nous sommes accompagnés par le Palmier et le Violon. Bon vent d'Est,